Si votre machine se trouve dans cet état-là, il est temps de passer au nettoyage et à l'entretien. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui devrait vous servir de guide de référence pour le bon entretien de votre Sage Barista Touch Impress. Je m'appelle Colin, vous êtes sur Cafélista, la chaîne où on parle café, espresso et aussi entretien de machine à café. Alors c'est peut-être pas le sujet le plus passionnant, mais c'est extrêmement important, surtout avec des machines excellentes comme celle-ci, qui sont quand même assez chères. Et on commence tout de suite avec le nettoyage du bac de récupération des eaux, du réservoir et du système Impress. On va commencer par retirer le bac d'égouttage et le réservoir d'eau. Alors on va aller vider le bac, il se remplit assez rapidement avec l'eau et les résidus de café. Puis on va aller laver tout ça avec de l'eau tiède, avec un petit peu de savon. Quand tout est bien propre, assurez-vous donc de bien rincer pour éviter les résidus. Le réservoir d'eau doit aussi être nettoyé régulièrement pour prévenir alors les dépôts un petit peu calcaires et la formation de petites algues. C'est un problème que j'ai eu récemment et c'est pas évident de nettoyer le réservoir d'eau. Vous pouvez le remplir avec de l'eau, quelques gouttes de détergent, frotter délicatement. Alors j'utilise plusieurs petites brosses pour accéder aux différentes parties qui sont assez difficiles d'accès. Puis ensuite on va rincer et on peut le remettre dans la machine quand tout est propre avec de l'eau claire. Pour nettoyer le système Impress, j'utilise une petite brosse et puis un aspirateur. L'objectif ici, c'est vraiment d'aller déloger, d'aller aspirer, d'aller nettoyer l'ensemble de la mouture de café qui reste coincée comme on peut le voir. J'ai une brosse comme ça que j'utilise, puis on a aussi la petite brosse fournie avec la machine, très pratique pour accéder à l'intérieur du système. Je vais aussi en profiter pour nettoyer la façade qui a tendance à se salir beaucoup et là, vous l'avez vu, elle était vraiment sale. On a fini avec le premier nettoyage. Maintenant, on va passer à l'entretien et au nettoyage du porte-filtre. Après chaque utilisation, on va le retirer, on va jeter le marc de café dans sa knockbox. Ici, on peut simplement le rincer, on va le passer sous l'eau chaude, on va éliminer les résidus de café, les résidus de mouture, et puis on peut le remettre. Ça, c'est pour l'entretien régulier, chaque jour, c'est facile et rapide. Mais on a tendance à l'oublier parce qu'on ne le voit pas, en fait, ça suffit pas. On va avoir des résidus de café qui vont se former à l'intérieur, sous le panier, à l'intérieur du porte-filtre. Pour ça, une petite astuce, on va faire tremper toutes les semaines environ le porte-filtre et les différents paniers dans une solution avec de l'eau tiède et un produit nettoyant qui est fait pour ça. On peut utiliser du Cafisa ou du Poulicaf, c'est à peu près la même chose. Et on va le laisser tremper pendant 15 minutes, puis on va tout nettoyer, on va le frotter et ensuite on va bien le rincer. Attention au rinçage pour éviter tout résidu de détergent qui pourrait rester à l'intérieur du porte-filtre, sinon votre prochain expresso risque de ne pas être très bon. Ok, c'est fini, vous devriez maintenant avoir un porte-filtre comme neuf. Troisième entretien, le détartrage de la machine. C'est sûrement l'entretien le plus important. C'est essentiel pour éliminer les dépôts minéraux, le calcaire qui peuvent s'accumuler à l'intérieur de la machine, surtout si vous avez une eau dure. Mais dans tous les cas, c'est conseillé d'utiliser de l'eau filtrée ou le filtre Sage à l'intérieur directement du réservoir d'eau. Votre machine devrait vous dire quand détartrer, mais c'est recommandé de le faire tous les 2, 3, voire 4 mois selon votre eau. Le détartrage ici, il est simple et il est plus rapide que sur des machines à grains par exemple. Pour commencer, on va aller vider le réservoir d'eau et ensuite on va le remplir jusqu'au niveau où il y a écrit Descale. Ensuite, on va utiliser le produit détartrant. Alors moi, je vais utiliser ici le produit de Sage, ou Breville, c'est la même chose. Versez le contenu du sachet dans le réservoir d'eau, mélangez bien, remettez ensuite votre réservoir et là on peut aller lancer le processus. Pour lancer le cycle de détartrage, c'est très simple, on va aller dans les réglages et on va choisir, vous l'aurez deviné, l'option détartrage. On lance le cycle et comme j'ai dit, c'est très rapide, un peu moins de 10 minutes et c'est terminé. On a tout d'abord le détartrage et ensuite, quand c'est terminé, on va devoir rincer la machine en faisant passer plusieurs fois de l'eau à l'intérieur. Donc on va remplir le réservoir au moins une fois jusqu'au niveau maximum. On peut même le faire une deuxième fois si nécessaire. Passons maintenant au back flush du groupe. Alors le back flush, c'est une étape qui est aussi vitale pour nettoyer le groupe et éliminer les huiles de café et les résidus qui peuvent s'accumuler à l'intérieur. Ici, on a deux possibilités. Un back flush à l'eau qu'on va pouvoir faire à chaque fois qu'on se fait un café et un back flush avec du produit détergent qu'on peut faire une fois toutes les quelques semaines ou quand la machine nous le demande. Celui-là va être un peu plus long, il peut prendre 5 minutes alors que le back flush à l'eau il se fait très rapidement. On commence avec le back flush simple. On va prendre notre porte-filtre et on va installer le filtre aveugle et le panier expresso simple. Ensuite on va le remettre dans la machine et on va simplement se lancer un café. La machine se met en fonctionnement, la pression va monter jusqu'à 9 bars. Là on va attendre 15 à 20 secondes et puis on peut arrêter. L'eau ensuite est expulsée dans le bac de récupération et c'est terminé. Ça permet de nettoyer l'ensemble des circuits à l'intérieur. Une fois que c'est fait, maintenant, le back flush avec la pastille nettoyante. Même système
Ici, il faudra compter environ 5 minutes. On va prendre une pastille qui est conçue pour le backflush et on va la déposer à l'intérieur du filtre aveugle qu'on a utilisé juste avant. On va insérer le porte-filtre dans le groupe et puis on va lancer le cycle de nettoyage qu'on va trouver là aussi dans les menus. Et on a l'option nettoyage du groupe d'infusion. La machine passe par plusieurs cycles. On a de l'eau chaude qui va passer. Vous allez avoir de la vapeur qui va sortir ici de la machine. C'est normal. Une fois que c'est terminé, encore la même chose, hein, bien rincer le porte-filtre pour éviter les résidus qui peuvent rester à l'intérieur. Notre machine commence à être bien propre, mais il va rester deux nettoyages encore importants. Le système de lait et le moulin. La buse vapeur et le système de lait peuvent contenir des résidus de lait qui peuvent entraîner des obstructions ou la prolifération de bactéries si ce n'est pas nettoyé régulièrement. Ici, c'est donc important pour la machine, mais c'est aussi important pour sa propre santé, donc c'est vraiment à pas oublier. Heureusement, cette machine a été très bien pensée et va se nettoyer quasiment toute seule pour l'utilisation quotidienne. On a de l'eau qui va sortir ici après chaque fois qu'on va l'utiliser. N'oubliez pas quand même de nettoyer la buse avec un chiffon après chaque utilisation. Ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ici aussi on a deux options. On va lancer le cycle de nettoyage de la machine et on va ensuite utiliser un produit nettoyant fait exprès pour les buses vapeur. On va lancer le cycle de nettoyage de la buse vapeur avec la machine. Là c'est la même chose, on va retourner dans les réglages, on va choisir nettoyage de la buse vapeur. Avec le petit outil qui se trouve ici et qui est fourni avec la machine, on va s'assurer qu'aucun résidu de lait ne se trouve à l'intérieur de la tête de la buse vapeur. Vous allez voir en la dévissant, on a 4 petits trous. On va donc passer la pointe qui est ici dans les 4 petits trous. Une fois que c'est fait, ensuite la machine va lancer un cycle de nettoyage et puis c'est terminé. Alors c'est bien, mais ça peut être utile d'utiliser un produit aussi qui est fait pour nettoyer les buses vapeur. Alors là j'ai le Rinsa d'Urnex, il en existe d'autres. Comment l'utiliser? On va remplir le pichet avec un petit peu de produit, environ 30 ml, et puis ensuite on va mettre de l'eau et on va lancer la buse vapeur pendant environ 15 à 20 secondes. Quand c'est terminé, on va encore rincer et notre buse vapeur doit être toute propre. Et on arrive à la fin du nettoyage de notre machine avec un entretien qui est là aussi très important, c'est le moulin. Là aussi, on peut avoir tendance à l'oublier parce qu'on ne le voit pas vraiment. Pour nettoyer le moulin, on va commencer par retirer la trémie et les grains de café qui sont à l'intérieur. Pour ça, j'ai ressorti mon aspirateur, on va aspirer l'ensemble des grains qui sont sur le dessus, ou enlever en tout cas ceux qu'on peut. Et ensuite, on va dévisser la meule qui se trouve en haut. Alors c'est des meules coniques. On va pouvoir ensuite nettoyer en profondeur. Vous allez voir que là, on a aussi des résidus de café qui sont collés. Alors je vais ressortir ma petite brosse et mon aspirateur. Vous pouvez utiliser cette brosse pour nettoyer soigneusement les meules et éliminer toutes les poussières de café. Pour un nettoyage approfondi, vous pouvez donc utiliser un aspirateur pour retirer les particules de café restantes. Attention à ne pas mouiller les meules du moulin, c'est pas la peine. On cherche seulement ici à les nettoyer avec un chiffon sec. Petite astuce, ce qui peut se passer, et ça a été mon cas, c'est que les meules refusaient de bouger. En fait, elles sont bloquées avec les résidus de café. Vous pouvez changer votre moulin pour le mettre sur une position un peu plus grande et normalement, vous devriez pouvoir ensuite le débloquer. Pour le remettre, pensez à bien aligner le marquage et à tourner simplement, pas la peine de forcer. Alors, il est possible d'effectuer un nettoyage vraiment en profondeur en démontant l'ensemble du moulin, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, on a fini. Notre machine maintenant devrait être comme neuve. Si vous suivez ce guide régulièrement, vous mettez toutes les chances de votre côté pour garder votre machine, j'espère, le plus longtemps possible. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. On se revoit très vite. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.